Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2365 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, petite parenthèse, je voulais vous remercier parce que ce week-end les gars c'est la fin du championnat de Liga, de Serie A et de Ligue 1. Et de nouveau les gars, vous avez été nombreux à me suivre tout au long de cette saison 2022-2023 avec tous les gros championnats en Europe. Ça fait déjà 6 ans d'affilée les gars que j'essaie de relayer toutes les infos au niveau résultats, actu foot, tout ça. Voilà lors des saisons européennes. Puis là, de nouveau une saison vient de se finir, enfin niveau championnat. Donc à tous, je voulais vous remercier d'être présents jour après jour, que ce soit sur ma chaîne principale ou sur mes 5 autres chaînes bien sûr hein, que je suis actif hein, bien sûr tous les jours. Donc merci à vous bien sûr pour votre fidélité. Donc on commence aujourd'hui les gars ce lundi 5 juin et on commence tout d'abord avec les anniversaires, quelques anniversaires et il y en a même pas mal hein. Donc Kalulu, défenseur français de l'AC Milan, 23 ans pour lui aujourd'hui. Kieran Tierney, défenseur gauche de Arsenal, 26 ans. Il y a aussi par exemple, je sais pas, tiens Braithwaite, tiens l'ancien joueur du Barça, maintenant joueur de l'Espagnol Barcelone, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler de l'ultime et dernière journée du championnat de Ligue 1, ça avait lieu, c'est avant-hier soir, je n'en ai pas parlé hier, on va en parler bien sûr aujourd'hui comme tous les lundis et on commence avec l'équipe qui a gagné de nouveau le championnat, c'est le Paris Saint-Germain. Et pour sa dernière cette saison, le PSG encore déçu. Une défaite 3-2 contre l'équipe de Clermont. Donc déjà, on va féliciter les Clermontois qui réalisent une saison magnifique. Hein. Et côté Paris Saint-Germain, donc voilà encore un match brouillon. Ils finissent la saison au Parc avec une défaite. Donc regardez les stats de la partie. Donc j'ai pas vu seulement le match, j'ai regardé tout le multiplex. Hein. Voilà, quand c'est des multiplex, j'aime bien regarder tous les rencontres. Enfin voilà, quand il y a une grosse occasion, c'est le match qui est montré, on va dire. Hein. Donc j'ai pas vu tout le match du PSG, mais bon, il y a eu des fait, donc ça veut dire que le PSG a encore produit on va dire un match très brouillon hein. Mais bon, les Parisiens soulèvent leur trophée de champion de France sans Christophe Galtier. Donc on peut voir la photo où tous les joueurs parisiens avec le trophée du championnat de France remporté et Christophe Galtier n'est pas là parce que dès que le trophée a été donné à Marquinhos hein, le capitaine du PSG, il est parti directement au vestiaire tout simplement. Christophe Galtier, voilà, Galtier regagne directement les vestiaires, il ne voulait pas fêter ce titre avec les joueurs. Pourquoi? Parce qu'il a été beaucoup sifflé hier par les supporters du PSG et voilà, en gros pourquoi il n'a pas voulu être avec ses joueurs on va dire pour célébrer hein. La même chose pour Léo Messi hein. Messi est bien là les gars pour cette photo, on peut le voir à gauche un peu là, mais pour faire le tour d'honneur tout ça, il n'a pas voulu. Messi lui aussi il est parti directement au vestiaire. Logique les gars, il a reçu encore beaucoup de sifflets Léo Messi. Donc pas de tour d'honneur de Léo Messi pour son dernier match au Parc des Princes hein. Il venait de nouveau être hué par le public parisien et logiquement pour sa dernière hein, bien sûr Messi les gars n'a pas voulu faire ce tour d'honneur hein. Donc voilà quelques photos bien sûr de la célébration hein, des joueurs du PSG par rapport à ce titre tout simplement. Et pour revenir les gars sur Messi hein, j'ai dit il a été hué par le Parc des Princes lorsque l'Argentin fait son entrée pour les célébrations. Et Lizarazu hier sur Téléfoot hier matin, il a dit les sifflets contre Messi c'est lamentable hein. C'est son dernier match avec le PSG, c'est le meilleur joueur du monde depuis 20 ans. Il a été champion du monde il y a 4 mois, il fait une saison correcte hein. C'est vrai qu'il a fait une très belle saison quand même Léo Messi, je vous parle en Ligue 1. Donc 16 buts, 16 passes D, hein, le double 16 quand même pour Léo Messi. Et c'est vrai qu'il est sifflé, c'est vrai que voilà, c'est pas cool quand même de la part des supporters parisiens. C'est vrai que les supporters l'attendaient beaucoup, surtout en Ligue des Champions où il a été transparent. Léo Messi, mais en Ligue 1 il a fait sa saison, hein, Léo Messi. Voilà donc voilà sa fin d'aventure. Hein. Ça a été au clash on peut dire avec les supporters parisiens. Et Léo Messi et aussi Neymar hein, on rejoint lui aussi, Neymar rejoint directement le vestiaire parce que lui aussi il avait reçu beaucoup de sifflets ces derniers temps hein, de la part des supporters parisiens qui étaient même venus devant chez lui hein, pour dire Neymar casse-toi hein, souvenez-vous ça remonte, ça il y a à peu près un mois hein. Et toujours avec Léo Messi hein, donc on s'en doutait quand même depuis pas mal de semaines hein, et c'est bien officiel hein, parce que c'est lui qui l'a annoncé les gars juste avant le match. Donc Léo Messi annonce son départ du PSG, donc voilà c'est officiel, Messi quitte Paris. Donc Messi dit au revoir hein. Je suis très heureux d'avoir pu représenter le PSG, j'ai vraiment apprécié jouer dans cette équipe et avec de si bons joueurs. Je tiens à remercier le club pour cette merveilleuse expérience. Voilà, il a seulement dit ça Léo Messi. Donc voilà, 2 ans après Messi quitte le Paris Saint-Germain, mais bon il quitte le PSG quand même sur cette saison de Ligue 1 en étant meilleur passeur du championnat de Ligue 1 avec 16 passes D, j'ai dit 16 passes D et 16 buts hein, pour Léo Messi. Mais en termes de passes D c'est lui qu'on a délivré le plus cette saison du côté de la Ligue 1. Et Léo Messi les gars 2 ans après son arrivée, bon, on va faire son bilan. Donc c'est 75 matchs joués, c'est 32 buts, 35 passes D, c'est 2 titres et c'est un trophée des champions remporté, c'était contre Nantes, c'était en août dernier. Donc voilà les stats complètes de Messi sur ces 2 ans.
pas mal, 32 buts et 35 passes D, ça fait quasiment chaque match il a été décisif, mais bon voilà, les flops on va dire en Ligue des Champions, c'est surtout ça où on retient surtout le PSG par rapport à la Ligue des Champions, et voilà, Messi n'a pas été bon on va dire dans les grands matchs de Ligue des Champions, que ce soit cette saison ou la saison dernière, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent voilà que ça a été un flop total, Léo Messi du côté de Paris. Et quand il est rentré sur la pelouse, donc là voilà, c'était avant le match, les gars, il est rentré avec ses enfants tout simplement. Le joueur Léo Messi, ça a été la même chose pour Sergio Ramos, je l'avais dit les gars, c'était je crois samedi que Sergio Ramos était officiel, il n'a pas été prolongé par le PSG, lui pourtant voulait prolonger, c'est le Paris Saint-Germain qui n'a pas voulu prolonger Sergio Ramos. Et Ramos les gars a été buteur lors du match samedi soir, donc buteur avec le PSG pour sa dernière sous les couleurs parisiennes. Donc en 2 saisons l'Espagnol a inscrit 6 buts, Sergio Ramos, il a inscrit son but à la 16e minute. Donc 16e minute, c'est dire quoi, c'est comme le numéro de maillot de Sergio Rico, le numéro 16, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions par rapport à Sergio Rico qui est toujours dans un état très grave du côté d'un hôpital espagnol. Ça fait déjà une semaine qui s'est fait percuter par un cheval. Et bien sûr il y a eu beaucoup de Nimo Sergio Rico tout simplement pour lui envoyer de la force au gardien espagnol. Donc pour l'instant pas d'autres infos concernant son état de santé. Dès que j'ai des infos bien sûr je vous dirai ça très prochainement. Mbappé a brandi le maillot de Sergio Rico après son but inscrit face à Clermont, parce que Ramos qui a été buteur et aussi Kylian Mbappé. Et voilà, Mbappé les gars, voilà, brandit tout simplement le maillot de Sergio Rico 16. Donc voilà. Et Mbappé il a dit le plus important c'était l'hommage à Sergio. Comme on a dit, il y a plus important que le football sur le terrain. On était déjà champion, on aurait pu perdre 22-0, ça aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on rende hommage à Sergio. Je pense qu'on est tous touchés, c'est une situation qui a été extrêmement grave. Voilà ce qu'il a dit. La défaite, pas grave parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient champions. Ce qu'a dit Kylian Mbappé, et le plus important bien sûr c'était d'apporter de la force, du soutien à Sergio Rico. Et toujours avec Kylian, donc il a été buteur samedi soir. Et du coup avec son nouveau but, il conforte sa première place, et du coup c'est officiel vu que la saison est finie. Mbappé termine meilleur buteur de la saison 2022-2023 de Ligue 1 avec 29 buts. Kylian Mbappé, c'est la 5e saison consécutive qu'il remporte ce titre. Rien à dire les gars, énorme performance de nouveau de Kylian Mbappé. Et sur ce qu'il attend la saison prochaine, il a dit rien, je suis là juste pour jouer, j'ai un contrat, le club fait ce qu'il veut, je me contenterai de ce que le club fera, le reste ça ne me regarde pas. Donc il avait déjà confirmé, c'était après le match contre Strasbourg samedi dernier, qu'il allait rester du côté du PSG saison prochaine. Moi je vois Kylian Mbappé quitter le PSG, ça sera en 2024, l'année prochaine. Là en 2023 c'est sûr qu'il restera à Paris. Mbappé pour peut-être sa dernière saison au club. Et en cette saison complète en Ligue 1, si on prend en compte PSG et Monaco, donc c'est comme 6 fois champion, donc pas mal. 5 fois meilleur buteur et 4 fois meilleur joueur de la Ligue 1. Donc voilà, il a fini le game du côté de la Ligue 1. C'est pour ça qu'on pense que Mbappé, il a peut-être des envies d'ailleurs, voilà. Et c'est pour ça que certainement en 2024, ça sera le très gros transfert du prochain mercato l'été prochain. Christophe Galtier les gars, donc par rapport à son avenir, il a dit ce matin, donc c'était samedi, j'ai pris connaissance des informations de l'équipe et j'ai discuté avec Luis Campos. Il était convenu que nous rencontrions en début de semaine, donc là on a début de semaine, on est lundi, peut-être mardi, j'en sais rien, donc il devra une réunion et certainement un communiqué officiel de la part du club que le Paris Saint-Germain va licencier Christophe Galtier, il le sait. Donc maintenant voilà, ça peut être officialisé à tout moment. Et toujours avec le PSG, pour finir avec cette équipe, donc 20 ans qu'un champion de France n'avait pas encaissé 40 buts en championnat à la défense du PSG. C'était pas trop ça cette saison. La dernière fois qu'un champion de France avait pris plus de 40 buts, c'était l'équipe de Lyon en 2002-2003, ils avaient gagné le championnat, mais ils avaient pris 41 buts, et là la même chose, le PSG a pris quand même 40 buts cette saison, c'est beaucoup 40 buts pour un champion. Donc c'est que la défense n'a pas du tout été bonne, elle a encore 3 buts encaissés ce week-end contre l'équipe de Clermont. On continue avec les autres matchs, on va parler du dauphin du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de Lens qui joue un match sans enjeu vu qu'ils étaient sûrs de finir deuxième, et Lens a fait le taf, ils ont joué sérieusement contre la GOCR, ça n'a pas fait du tout les affaires de la GOCR, que Lens joue sérieusement vu que ça fait une victoire 3-1 de Lens. Donc voilà les stats de la partie. Comme je vous dis les gars, ça ne fait pas du tout les affaires de la GOCR, parce que du coup la GOCR avec cette défaite, ils sont relégués en Ligue 2. Donc voilà, seulement un an après après avoir remonté en Ligue 1, ils redescendent cette équipe de la GOCR. Et Marqué Giroud, le légendaire entraîneur de la GOCR, a accepté de revenir sur la descente de la GOCR en Ligue 2. Après la défaite face à Lens, il a dit stupide de descendre à 18. On en est victime parce que vous savez que la saison prochaine, il y aura 18 équipes. Donc c'est pour ça qu'il y avait 4 descentes. S'il y aurait eu seulement 2 descentes plus un troisième avec un match de barrage, Auxerre aurait été maintenu. Mais voilà, vu qu'il y a 4 descentes, ça ne fait pas les affaires du tout de la GOCR. Donc voilà, grosse force à la GOCR, bien sûr, qui sera une grosse équipe la
saison prochaine de Ligue 2. Et concernant l'équipe lensoise, on va parler de Openda qui a été buteur hein, et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Racing Club de Lens sur une saison de championnat. Avant, il était ex-aequo avec, je me souviens plus c'était quel jour, avec 20 buts. Puis là, il a marqué un dernier but pour son dernier match, enfin cette saison, et du coup 21 buts cette saison, et c'est un record, jamais un joueur de Lens avait marqué autant de buts sur une saison de Ligue 1. Et toujours avec Lens, 4 h du matin et 13 000 supporters lensois sont toujours présents à Bollard pour accueillir leurs joueurs au retour de l'AG Auxerre. Donc pourquoi? Parce que le match était diffusé, c'était à guichet fermé à, à Lens, hein, pourtant le match se jouait à Auxerre, il y avait des écrans géants enfin, sur la pelouse hein, de Lens hein, pour voilà, suivre ce dernier match, et il y a des supporters qui sont restés quand même les derniers, enfin à la fin des matchs, c'était à 23 h, ils sont restés jusqu'à 4 h du matin, ils sont restés 5 heures dans le stade pour attendre les joueurs, hein, compris après l'avion de Auxerre jusqu'à Lens pour rentrer, et voilà, donc les joueurs sont partis à 4 h du matin sur la pelouse, et il reste encore 13 000 supporters lensois, c'est fou. On continue avec l'équipe qui finit 3e, on le savait déjà, hein, vu que le podium était déjà acquis, on va dire, enfin fixé avant cette dernière journée, c'était Marseille. Marseille, les gars, pour son dernier match, est incliné à 0. Bon, là, ça, Ajaccio, ultra efficace, hein, 28% de possession de balle, 3 tirs, 1 tir cadré, 1 but. Voilà, efficace, hein, Marseille, plus de 72% de possession de balle, 17 tirs, il y a beaucoup de tirs, hein, mais aucune frappe marquée, enfin aucun but inscrit. Donc voilà, c'est là, ça, Ajaccio, bon, là, c'est Ajaccio qui jouera en Ligue 2. Et voilà, c'est une victoire pour finir, on va dire, ce championnat, hein. Les mots très durs de Matteo Guendouzi, hein. Il faut assumer qu'en ce moment on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM hein, sur des matchs comme ça. Il faut montrer qu'on a un minimum de fierté, ce qu'on n'a pas réussi à faire, hein. Voilà ce qu'il a pu dire à Matteo Guendouzi, qui est bien sûr déçu hein, par rapport à cette défaite, hein. Et après un début de saison convaincant, l'OM s'est essoufflé là, en fin de saison, hein. Il n'avait plus perdu leurs 3 derniers matchs de Ligue 1 depuis 1987. Donc la deuxième place était à leur portée, mais il y a eu très peu de rotation dans les joueurs utilisés, hein. Tudor est-il le principal fautif selon vous? Peut-être. De toute façon, avec Igor Tudor, c'est fini, hein. On sait que déjà depuis quelques jours, c'était jeudi, qu'il a annoncé officiellement son départ du côté de Marseille. Mais c'est vrai que vu qu'il fait très peu de changements, tout ça, il a ses joueurs en tête, il veut vraiment rester avec ses joueurs en tête. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que Marseille en fin de saison, hein, vu qu'il y a beaucoup de matchs, ça, peut-être les joueurs étaient essoufflés, fatigués, et voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont lâché, on va dire, totalement l'équipe de l'OM, hein. Et fâché, Igor Tudor ne tiendra pas la conférence de presse d'après-match, hein. Normalement, il devait faire une conférence de presse après le match contre la Ajaccio. Il n'y est pas allé, c'est son adjoint qui est tout simplement à sa place. Il a parti préféré manger des sushis aux abords du bus de l'OM, hein. Donc voilà, Igor Tudor, hein, bien sûr, quitte l'OM. Il pourrait peut-être prendre l'équipe de la Juve, on verra. Et toujours sur ce match, les gars, une grosse pensée pour le petit Kenzo qui a été agressé avec son père hier, donc lors de la rencontre Ajaccio-OM, hein. Souffrant d'un cancer, hein, il a été invité pour qu'il puisse assister à un match de son club de cœur, l'OM, dont il portait le maillot, hein. Des supporters, entre guillemets, ajaxiens, se sont introduits dans la loge de ce jeune supporter, hein, dans laquelle se trouvait le jeune homme, et l'ont agressé en arrachant son maillot. Inhumain, hein, ces gens n'ont rien à faire dans un stade de foot. Ils ont enlevé son maillot, hein, de ce jeune supporter qui a quand même atteint d'un cancer. Donc c'est son rêve, hein, de voir un match de l'OM. Ils ont enlevé son maillot et ils lui ont brûlé son maillot, hein. Donc voilà, c'est fou, hein. Donc là, ça, Ajaccio a publié un communiqué en promettant de prendre les mesures nécessaires contre les individus et en soutenant Kenzo et ses parents. Donc voilà, dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte. Donc voilà, c'était très très chaud, hein, ce qui s'est passé. On envoie beaucoup de force bien sûr à ce jeune supporter. On continue avec les autres rencontres. Rennes finit 4e de la Ligue 1 en s'imposant 2-1 du côté de Brest. Donc voilà, félicitations Rennes. Je crois que c'est un doublé de Bourigeaud, un but sur coup franc, oui, parce que je me souviens de multiplier coup franc et penalty, hein, pour Bourigeaud. Et du coup, ça fait les affaires, hein, de Rennes qui finit 4e de la Ligue 1. Du coup, l'Europa League pour eux. Lille, les gars, finit 5e. Lille a fait un partout du côté de l'Estac de Troyes. Si Lille, je crois, aurait gagné, vous savez qu'on aurait fini 4e, et du coup, ils se sont fait accrocher. Et du coup, ben voilà, Lille, hein, finit à la 5e place de la Ligue 1. Ensuite, il y a Monaco. À Monaco, en roue libre, un total en cette fin de saison. Et avec cette nouvelle défaite, hein, pour Monaco, les gars. Donc Monaco ne jouera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Ils étaient quand même 4e tout au long, pratiquement une bonne partie de la saison. Puis là, en fin de saison, ils ont fait n'importe quoi, l'équipe de Monaco. Ils ont pris, je crois, seulement 3 points sur 20 possibles à les derniers matchs. Et du coup, ben, voilà, ils finissent, hein, ils finissent, je crois, 6 ou 7e. Je sais plus exactement. Mais bon, voilà, ils sont pas en Coupe d'Europe saison prochaine. C'est ça surtout qu'il faut retenir, hein. La même chose pour Lyon, les gars. En Lyon, encore qui a déçu, hein, ils ont perdu 3-1. Du côté de l'OGC Nice, hein, rien ne va plus à Lyon. Pour la 3e fois en 4 saisons, Lyon termine hors du top 5 de la Ligue 1. Donc il termine 7e, hein, cette équipe de Lyon. La saison dernière, c'était 8e. Il y a 2 ans, c'était 4e, après 7e. Donc cela faisait 28 ans qu'ils n'avaient plus connu 2 saisons consécutives sans qualification européenne. Mais par Lyon, hein, dans 2000, 2001, 2002, enfin 2001, 2002, 2003, toutes ces années-là, ils remportaient championnat sur championnat. Puis maintenant, ils n'arrivent même plus à finir dans le top 5, hein, de la Ligue 1. C'est compliqué.
bloqué actuellement les temps du côté de l'OL. Montpellier les gars, Montpellier s'est imposé 3-1 du côté du stade de Reims, voilà les stats, victoire plutôt logique, des Montpelliérains et Wai de nouveau buteur. Donc il est sorti en pleurs, il jouait sans doute son dernier match avec Montpellier parce que je pense qu'il sera vendu. 19 buts en Ligue 1, 20 ans, ce qu'a fait ce joueur est juste monumental. On peut ajouter aussi 5 passes D, voilà ce joueur qui a quitté le match hier, enfin c'était samedi soir en pleurs parce que voilà c'était certainement son dernier match. Donc on verra où il va partir parce que Montpellier peut récupérer un beau jackpot. Il est estimé quasiment 40 millions d'euros. Donc voilà, ce serait bien sûr une grosse rentrée d'argent pour l'équipe de Montpellier en vendant Eli Wai ce jeune joueur qui a seulement 20 ans. Lorient les gars contre Strasbourg et Lorient finit en beauté on va dire avec une victoire 2-1 pour son dernier match et Romain Fèvre a été buteur les gars, il a été décisif sur 5 des 6 derniers matchs avec Lorient, 4 buts et 2 passes D pour Romain Fèvre, un prêt réussi, n'oubliez pas qu'il est prêté par Lyon à cette équipe de Lorient, donc là il va retourner à Lyon. Et demain on va parler de Montassar Talbi les gars, disputer l'entièreté de tous les matchs de Lorient en Ligue 1 cette saison de la première jusqu'à la 38e journée de Ligue 1, il a joué tous les matchs de la première minute à la 90e minute de jeu. Donc je crois que c'est le seul joueur en Ligue 1 hors gardien les gars, avoir joué vraiment tous les matchs cette saison. Donc voilà, pas de blessure tout le temps, voilà, il a joué tous les matchs. Donc il s'est même permis de réaliser une très bonne Coupe du Monde avec la Tunisie à la mi-saison, sacré recrue et en plus il n'a pas pris de carton voilà, parce que c'est quand même un défenseur. Donc voilà, immense saison bien sûr pour le joueur Talbi. On va parler du FC Nantes qui joue le derby contre Angers, très bonne opération du FC Nantes. Donc 1-0 ils se sont imposés, c'est Ganago qui a inscrit l'unique but du match et officiel, le FC Nantes se maintient en Ligue 1 vu que la JOCR s'est incliné. Et ben Nantes a fait la très bonne opération en s'imposant et du coup Nantes se maintient en Ligue 1. Du coup tous les résultats de cette 38e et dernière journée de ce championnat de Ligue 1. Donc j'ai parlé de tous les matchs, il y a eu pas mal de buts quand même, j'ai pas compté combien exactement il y a eu de buts. On peut voir les meilleurs joueurs, donc je sais pas, tiens Wai bien sûr qui a été buteur, Romain Fèvre, j'ai dit il a été buteur aussi avec Lorient, Cabella, il y avait Gastien, il y a Thomasson, il y a je sais pas, il y a, Leroy, tiens le gardien de l'AS Ajaccio qui a fait beaucoup d'arrêts. Donc voilà tous les meilleurs joueurs de cette l'équipe type de cette 38e journée. Du coup le classement final des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Donc c'est Mbappé qui termine, on a parlé tout à l'heure, 29 buts, 2 buts de plus sur Lacazette, 27 et David, 24 buts. Et cette saison de Ligue 1, il y a eu beaucoup de buteurs à plus de 15 buts. C'est fou, 12 joueurs finissent la saison à au moins 15 buts inscrits cette saison en Ligue 1. C'est jamais arrivé, c'est historique d'avoir autant de buteurs à plus de 15 buts sur une saison de Ligue 1. Donc félicitations à tous ces joueurs. Donc voilà, ils ont tous fait une grande saison. Et du coup, le classement final de ce championnat de Ligue 1. Donc le PSG 85 points, seulement 1 point d'avance sur l'équipe de Lens. 85 PSG, 84 Lens. Donc ça s'est joué à rien cette fin de saison. Donc Marseille 73 points. Marseille a vraiment été en roue libre fin de saison. Bref, Rennes les gars 68. Donc Rennes en Europa League. Lille en Europa Conference League et Monaco en rien du tout. Monaco là en 6e. Et du coup les relégués, donc Angers, Ajaccio 3. Et du coup c'est la JOCR à 1 point. C'est vrai que voilà, 1 point de retard sur l'équipe du FC Nantes. Donc voilà les gars, concernant ce classement final de la Ligue 1. On passe du côté de la Ligue 1. On va parler aussi de l'ultime journée de la Liga, c'était la 38e journée, c'était hier. On commence avec le Barça, le leader. Donc le Barça, ils ont perdu 2-1 du côté du Celta. Bon, le Celta joue un match très important parce que s'ils gagnaient, ils se maintenaient. Donc ils ont gagné, donc ils se maintiennent. Le Barça, c'est un match pour du beurre. Et du coup, voilà, le Barça, Fati a été buteur. Donc Vega a été doublé pour Gabri Vega, ce joueur qui est pisté par exemple le Real Madrid, ce joueur Gabri Vega. Donc voilà, défaite du Barça. Et Pichichi, du coup, c'est Robert Lewandowski qui n'a pas marqué, mais bon, il avait 23 buts, donc il reste à 23 buts. Et du coup, première saison en Liga, c'est déjà lui le meilleur buteur de cette saison du côté de la Liga. On va parler du Real Madrid qui joue contre Bilbao, c'était hier à 18h30. Et un partout, donc 107 buteurs côté Bilbao et une égalisation de Karim Benzema. Et bien sûr, on va parler de Benzema, j'en parle là depuis, allez, ça fait 5-6 jours. Il y a des grosses infos concernant un départ de Benzema. Donc maintenant on le sait tous, je pense que vous le savez les gars, que Benzema donc, a joué hier son dernier match du côté du Real Madrid. Donc Benzema buteur pour son dernier match à Madrid, parce que peut-être pour ceux peut-être qui ne savent pas les gars, donc maintenant c'est bien officiel, Benzema quitte le Real Madrid. On l'a appris, je crois que c'était hier matin, un communiqué officiel de la part du Real Madrid concernant Benzema. Donc voilà, Benzema quitte le Real Madrid en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Cristiano Ronaldo. Donc c'est simple, Ronaldo 450 buts, toute compétition confondue du côté du Real, et Benzema
Benzema, 353. Et ben son but hier, c'est le 353e but inscrit dans sa carrière. Et voilà les gars, Benzema, c'est fini du côté du Real Madrid. Un légende, il arrive en 2009. Benzema, on est quand même en 2023. Il a passé plus de 14 ans passés au club. Donc le palmarès de Karim Benzema au Real Madrid, c'est 5 Ligues des Champions remportées, c'est 5 Coupes du Monde, c'est 4 Super Coupes d'Espagne, c'est 4 Super Coupes d'Europe, c'est 4 Ligas et c'est 3 Coupes du Roi, 25 trophées. Le joueur le plus titré de l'histoire du club à égalité avec Marcelo qui avait quitté le club lui. C'était l'été dernier. Donc voilà, légende, mais c'est une légende absolue, comme c'est une légende comme Cristiano Ronaldo, comme tous Iker Casillas, vraiment les légendes absolues du Real. Benzema, on peut le mettre bien sûr dans ce cercle fermé. Et le Real organisera mardi, donc demain, une cérémonie d'adieu à Benzema. Celle-ci aura lieu au centre d'entraînement du club madrilène. Donc voilà, Benzema fera certainement des déclarations. Donc on reviendra sur tout ce qu'il pourra dire demain, bien sûr, par rapport à sa cérémonie d'adieu. Donc toujours avec lui, donc arrivé en 2009, Benzema est resté 14 ans. Donc il a joué quand même 647 matchs. Bien sûr, c'est beaucoup de matchs. Voilà pour Karim Benzema. Et du coup, il ne reste plus rien de la légendaire BBC, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Le dernier parti, bien sûr, c'est Benzema. Ensuite, il y avait Gareth Bale. Et en 2018, ça avait été Cristiano Ronaldo, ce trio légendaire qui a tout gagné. Bien sûr, c'est fini. Et Benzema, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que voilà, s'il quitte le Real, c'est pas pour aller... c'est pour aller, on le sait, dans un championnat. C'est pas pour rester en Europe. Voilà, c'est pour toucher surtout le jackpot. Donc, il va s'engager avec l'équipe de Al Ittihad. Il va toucher comme un salaire annuel dépassant les 200 millions d'euros par an. Et net, là on parle du net les gars, c'est pas, non, il faut pas enlever les impôts, non c'est du net, il va toucher ça par an, il devrait signer 2 ans, ce qui ferait 400 millions. On peut comprendre les gars que Benzema après plus de 14 ans, les gars il a des envies, voilà, juste avant de partir en retraite, voilà, toucher un énorme salaire. Je pense que j'aurais fait comme lui, même beaucoup de personnes auraient fait, je pense, comme Karim Benzema. Et voilà, il va jouer dans cette équipe de Al Ittihad qui a remporté le championnat, là c'était le week-end dernier, ils ont remporté ce championnat devant l'équipe de Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Il y aura un duel, Benzema, Ronaldo, pour le prochain championnat, on va dire, enfin la saison prochaine, du championnat saoudien, qu'on va parler, je pense, de plus en plus dans mes vidéos. Et voilà, et Benzema. Et le Real, donc du coup, c'est fini, le 9 est remplacé. Donc il a marqué à la 62e minute et bien sûr, il est sorti, il a reçu une standing ovation de la part du public du Real Madrid. Donc voilà, bien sûr, il a mis longtemps à sortir. Donc beaucoup d'émotions. Après, il a été jeté en triomphe, on va dire, dans le ciel de Madrid. Donc il n'y a pas que Benzema, les gars. C'est vrai que du côté du Real, les gars, en ce début juin, il y a eu beaucoup de départs. Donc Karim Benzema, c'est officiel. Bon, un joueur... peu important par rapport à Benzema, on va dire, c'est Mario Diaz qui a très peu joué, lui aussi quitte le Real Madrid, il est en fin de contrat, bien sûr le Real ne le prolongera pas. Et aussi Eden Hazard, et ça aussi c'est surtout une grosse surprise, parce qu'à Hazard, on pensait qu'il allait rester jusqu'à la fin de son contrat en 2024, mais du coup il s'est mis d'accord, ils ont trouvé un accord entre lui et le Real Madrid pour casser son contrat. Donc 32 ans pourrait prendre même sa retraite, on ne sait même pas s'il va continuer à jouer au foot, soit il prendra sa retraite, soit il va continuer dans une autre équipe, mais avec le Real Madrid c'est fini, et c'est une très bonne nouvelle pour le Real. Pourquoi? Parce que c'était le plus gros salaire quand même du côté du Real, et même le plus gros salaire des 4 gros championnats en Europe. Si on enlève l'équipe, la Liga avec le PSG, c'est lui qui touchait le plus d'argent, même plus d'argent qu'en Angleterre, tout ça, et des Hazard. Et du coup, voilà, c'est fini. Donc voilà, le Real Madrid est bien sûr très content. Donc voilà. Et concernant Marco Asensio, donc lui aussi quitte le Real Madrid. C'est vrai que tout le monde a quitté le Real. Et pour revenir les gars, tiens sur Eden Hazard. Donc le Real va verser 7 millions d'euros à Eden Hazard après la rupture de contrat de l'amiable. Cela représente la moitié de ce qu'il devait encore percevoir sur sa dernière année de contrat. En gros, 50%. Ils vont économiser, on va dire, le Real Madrid par rapport à la dernière année de contrat. Et toujours avec Hazard, et Diaz n'auront pas disputé la moindre minute pour leur dernier match avec le Real Madrid hier. Ils auraient pu avoir quelques minutes à jouer en toute fin de match. Non, Ancelotti ne les a pas fait rentrer. Voilà, ces deux-là. Donc voilà ce qu'il va dire. Beaucoup de départs quand même du côté du Real. Il y a des départs, bien sûr, il y aura des arrivées parce que là, il y a des grosses masses salariales qui ont été enlevées. Benzema, gros salaire. Eden Hazard aussi, gros salaire. Asensio aussi, c'était un salaire important. Bon, Diaz aussi, un salaire. Et du coup, ça sent des gros renforts du côté du Real. Toujours avec la Liga, bien sûr, on continue avec les résultats. Donc, l'Atlético jouait du côté de Villarreal et l'Atlético a fait match nul du coup. Pourtant, il menait quand même 2-1 jusqu'à la 91e minute et s'ils auraient gagné le match, j'aurais fini deuxième. Du coup, il restait à cette 3e place vu qu'il y a eu match nul pour eux, match nul pour le Real. Du coup, l'Atlético de partout. Et Griezmann, les gars, était décisif avec une passe D. Et du coup, Griezmann termine comme la saison avec 15 buts inscrits et 16 passes D. Il nous fait une énorme saison comme Antoine Griezmann, désolé. Donc, énorme saison, bien sûr, de l'attaquant français. Il y avait aussi la Real Sociedad contre Séville. C'est la Real Sociedad qui s'est imposée demain. Voilà, Séville. Tout donné, bien sûr, on va dire
en Europa League en finale il y a quelques jours. Hein. Mais bon, ils ont perdu là, mais pas grave, hein, bien vu que Séville, bien sûr, jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Donc tous les résultats, les matchs que j'ai pas parlé, je sais pas, tiens, l'Espagnol Barcelone a fait 3 partout contre Almeria. Almeria nul, très important, je vais vous le dire juste après pourquoi. Valladolid a fait 0-0 contre Retafe. Elche a fait 1 partout contre Cadix, où Osasuna s'est imposé 2-1 contre Girona. Et du coup, le classement final, donc le Barça en tête, le Real 2e, l'Atlético 3e et la Real Sociedad 4e. En Europa League, il y aura l'équipe de Villarreal et le Betis. Et Osasuna sera en Europa Conference League. Concernant Bilbao, il n'y aura aucune Coupe d'Europe. Il y a aussi Séville, 12e, ils finissent 12e, mais il y aura la Ligue des Champions pour eux grâce à leur victoire en Coupe d'Europe. Et regardez pourquoi c'était très important pour Almeria ce match nul, parce que Almeria finit à la 17e place et du coup c'est le Real Valladolid qui descend tout simplement en 2e division. Donc c'est finalement Almeria qui se sauve en obtenant le nul face à l'Espagnol Barcelone et Luis Suarez sur la dernière journée. C'est 8 millions d'euros de gagnés par l'OM. Pourquoi? Parce que Marseille avait prêté tout simplement cette équipe d'Almeria, et si Almeria se maintenait du côté de la Liga, voilà, ils étaient obligés de l'acheter, et du coup Marseille va récupérer 8 millions d'euros en vendant Luis Suarez du côté de Almeria. Du coup toujours avec la Liga, le classement des meilleurs buteurs en Liga, c'est Lewandowski, le meilleur buteur, le Pichichi, 23 buts, il succède à Benzema qui l'avait remporté la saison dernière. Benzema finit la saison avec 19 buts et Joselu, peut-être un joueur du Real Madrid les gars, avec 16 buts. Joselu en plus il est très proche de rejoindre le Real. Ce serait la doublure de Marendo, ce ne sera pas lui le 9, il y aura un autre 9 bien sûr, une star qui arriverait, peut-être Harry Kane, bref on verra. Griezmann les gars 15 buts, pour voir tous les autres buteurs à ce passe qui terminent à 12 buts, ou même Morata 13 buts. Et le classement des meilleurs passeurs, et c'est Grisou les gars, j'ai dit Griezmann les gars, c'est du 15 buts 16 passes D, énorme saison pour Griezmann qui finit meilleur passeur de la saison. On peut voir Vini 9 passes D, ou même Rodrigo 8 passes D du côté de la Liga. On va parler du dernier championnat aussi qui se finissait, c'est le championnat de Serie A. Et on commence avec le champion à Naples. Ça fait déjà pratiquement 3 semaines, on sait qu'ils sont déjà champions. Ils jouaient, c'était le choc des extrêmes, on va dire le premier contre le dernier. Naples contre la Sampdoria de Gênes qui descend, on sait. Donc victoire 2-0 de Naples, Osimhen et Timone, les deux buteurs côté napolitain. Et Victor Osimhen a reçu son trophée de meilleur buteur de Serie A pour la saison 2022-2023. Donc il termine la saison avec 26 buts inscrits, avec son nouveau but inscrit hier, c'est son 26e. Donc félicitations à Osimhen, félicitations aussi à Kvaratskhelia qui a reçu lui le trophée du meilleur joueur de la saison. Voilà, avant le match hier contre la Sampdoria. Et il y avait aussi Kim Min-jae, donc le défenseur coréen, lui qui a reçu le trophée du défenseur de la saison Serie A. Donc voilà, Naples, bien sûr, ils ont reçu beaucoup de trophées, que ce soit collectif ou bien sûr individuel. Et le Napoli a enfin soulevé son titre de champion d'Italie, parce qu'il fallait attendre la dernière journée. On savait déjà qu'ils étaient champions, mais enfin ils ont pu lever voilà, ce trophée tout simplement de vainqueur de la Serie A, vu que c'était la dernière journée du championnat. On va parler de l'Inter, tiens, une semaine maintenant, plus qu'à 5 jours de la finale de Ligue des Champions contre City. Ils jouaient contre le Torino et leur dernier match avant de jouer cette finale, c'est une victoire. C'est une victoire 1-0 pour l'Inter qui prépare très bien son match contre City. Brozovic, l'unique buteur du match. La Juventus s'est imposé 1-0 du côté de Udinese, et c'est Chiesa, l'unique buteur du match en deuxième période. Et bon, c'est officiel, bon la Juve c'est pas ouf parce qu'ils joueront la saison prochaine la Ligue Europa Conférence. Voilà, une compétition que je pense qu'ils peuvent gagner, parce que voilà, il y aura beaucoup d'équipes qui seront, enfin ce sera eux à chaque fois les favoris on va dire. Donc voilà, concernant cette équipe de la Juve, pas de Ligue des Champions, même pas d'Europa League pour la Juventus Turin. L'AS Roma les gars s'est imposé 2-1 contre la Spezia. Dybala, tiens, de nouveau buteur sur penalty en toute fin de match, et grâce à son but inscrit, voilà, Dybala en toute fin de match, il permet à l'AS Roma de jouer l'Europa League. Bon, il n'y aura pas la Ligue des Champions, il y aura seulement l'Europa League, mais voilà, c'est bien on va dire pour cette équipe de l'AS Roma. On va parler aussi de Milan qui jouait aussi un match hier, mais le gros événement du côté de Milan, c'était Zlatan, et c'est officiel, Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, annonce sa retraite. Quelle carrière de Zlatan, bon, avec une saison là très compliquée parce qu'il a été souvent blessé. Et voilà, il a dit le moment est venu de dire au revoir au football, le discours de Zlatan, au moment de raccrocher les crampons. Donc il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être rejoindre l'équipe de Monza, tout ça. Non les gars, il arrête sa carrière. Voilà, 41 ans, il dit stop. C'est surtout à cause des blessures. Je pense qu'il aurait encore été apte. Il aurait peut-être joué dans un autre club, peut-être Monza, pourquoi pas. Mais voilà, il arrête, il y a trop de blessures actuellement. Donc le parcours de Zlatan durant sa carrière professionnelle, donc il y a eu Malmo, l'Ajax, Juve, Inter, Barça, Milan, le PSG, Manchester
Manchester United, Los Angeles Galaxy, l'AC Milan. Il a joué avec la sélection suédoise aussi. Une légende du foot se retire bien sûr, immense footballeur, Zlatan Ibrahimovic. Donc les larmes de Sandro Tonali pendant l'annonce de la retraite de Zlatan. Donc voilà, il y a bien sûr beaucoup d'émotions. Et on le répète les gars, là ces stats sont énormes et surtout le nombre de matchs joués, 988 matchs joués, il était pratiquement 1000. C'est vrai qu'il aurait pu atteindre ses 1000 s'il n'y aurait pas eu de blessure. 573 buts et 32 trophées dans la carrière de Zlatan Ibrahimovic. Donc la fin d'une ère, bien sûr, Zlatan, que tout le monde connaît bien sûr, immense footballeur par exemple au PSG où il avait marqué beaucoup de buts. Donc voilà, il raccroche les crampons. Et son équipe tient de Milan, enfin, même s'il était blessé, se sont imposés hier 3-1 contre Hellas Vérone. Donc tous les autres résultats, Atalanta s'est imposé 5-2 pour son dernier match contre Monza. Il y a qui que j'ai pas parlé, tiens, la Lazio s'est imposé 2-0 contre Empoli, c'était samedi. Voilà pour cette dernière journée du côté de la Serie A. Et du coup, le classement, donc Naples a fini à 90 points. Ils ont vraiment totalement dominé ce championnat de Serie A. Lazio 2e, pas mal pour la Lazio. L'Inter 3e et l'AC Milan 4e. Du coup, l'Atalanta et l'AS Roma en Europa League et la Juve 7e en 62 points en Europa Conference League. L'équipe de la Fiorentina 8e, et je crois que la Fiorentina joue une finale là dans quelques jours, je ne sais plus c'est quand, je crois que c'est dans la semaine là, la finale de l'Europa Conference League, et je crois que le vainqueur, je crois qu'il doit être qualifié en Europa League, donc voilà, pour la Fiorentina 8e, peuvent peut-être avoir une place européenne. Donc concernant les derniers, donc il y a Sampdoria à 19 points, il y a Cremonese avant-dernier, donc ces deux équipes là descendent, et attention, on va aller 31 points pour la Spezia et Hellas Vérone. Donc la Spezia normalement devrait descendre parce qu'ils ont une moins bonne différence de but, mais en Serie A les gars c'est pas pareil et ça devrait être comme ça je pense dans tous les championnats. Pourquoi? Donc à égalité de points, la Spezia et les Vérone joueront un match de play-off pour le maintien. La différence de but n'est plus prise en compte en Serie A. En cas d'égalité de points, les équipes concernées par le titre ou le maintien doivent donc s'affronter dans un match sec. Pas mal, c'est vrai que voilà, par exemple Naples, ils auraient été à 90 points avec la Lazio et Naples aurait une meilleure différence de but. Non, il y aurait une finale en gros entre ces deux équipes pour vraiment dire qui est le premier. Ça se fait seulement en Serie A, par exemple en Ligue 1, c'est ex-aequo. Voilà, par rapport à un titre ou à un maintien, c'est par rapport après la différence de but. Donc en Serie A, ça se fait comme ça. Je trouve que c'est très bien ce format-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, il y aura un match là, entre Hellas Vérone, donc 17e, et la Spezia 18e pour l'équipe qui restera et l'équipe qui descendra tout simplement en deuxième division. On va faire le bilan de la Serie A les gars. Donc meilleur buteur en Serie A c'est Osimhen, il nous finit avec 26 buts. Victor Osimhen, énorme saison. Lautaro lui aussi grosse saison, 21 buts. Boulaye Dia aussi très grosse saison de l'attaquant sénégalais de la Salernitana, 16 buts, ou même Léo 15 buts. Tiens, Giroud les gars, 13 buts inscrits, Dybala lui en a inscrit 12. Et concernant les meilleurs passeurs, c'est Kvaratskhelia le meilleur passeur, 10 passes D. Après il y en a beaucoup qui sont à 8 comme Léo, même Milinkovic Savic ou même Tonali, ou même Brahim Diaz qui va peut-être retourner au Real Madrid. Ils ont tous délivré cette passe D. On va parler aussi du championnat belge qui se finissait avec une fin de championnat complètement folle. Donc tout d'abord il y avait game contre Antwerp, donc score final de 2 partout. Regardez, Alderweireld, l'ancien joueur de Tottenham, a égalisé à la 94e minute, un but très important, je vais vous dire pourquoi. Donc le scénario de malade en Belgique, donc à la 90e minute c'était Union Saint-Gilloise qui était championne. Ensuite 91e minute c'était plutôt Genk qui était champion, vu Antwerp n'avait pas encore marqué son but, et vu qu'Antwerp a marqué ce but les gars, à la 94e minute c'est le Royal Antwerp qui a raflé le championnat. Voilà, en l'espace de 4 minutes les gars, le champion, il y a 3 équipes qui auraient pu remporter le championnat. En gros, c'était fou. Et du coup, c'est Antwerp les gars, grâce au but de Alderweireld à la 94e minute. Et c'est même pas une victoire, c'est un match nul, mais voilà, nul suffisait pour gagner ce championnat. Et du coup, le championnat est gagné pour cette équipe. La première fois qu'ils gagnent le championnat depuis 1957. Donc voilà, ils l'attendaient ce championnat. Et c'est leur 5e championnat de leur histoire remporté. Donc on félicite bien sûr cette équipe belge qui jouera peut-être la Ligue des Champions, parce que je crois que le premier du championnat belge joue la LDC saison prochaine. Et concernant les gars, parce que là on va se finir sur ça, on est déjà à quasiment 33 minutes de vidéo, concernant des matchs comme la finale de la FA Cup où City s'est imposé, concernant la finale Leipzig-Francfort 2-0, même la finale de la Ligue des Champions féminine et aussi des autres matchs. Voilà, on parlera de tout ça les gars dans l'After Zap Image, parce qu'il y a plein d'infos les gars à dire sur ces rencontres là bien sûr. Et on parlera de ça cet après-midi 17h les gars sur ma chaîne secondaire. Si vous voulez vous abonner les gars, c'est en première ligne de description. Et on finit voilà sur ça les gars. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure les gars, pour ceux qui veulent suivre bien sûr l'After Zap Image avec toutes les autres infos bien sûr du week-end. Bonne journée à vous et à demain sinon sur cette chaîne.